Yaohana Sunshine, je voudrais te parler de ton chemin de vie aujourd'hui. J'ai beaucoup de personnes qui viennent en consultation, qui cherchent un peu leur chemin de vie ou qui en ont une idée mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Je vais te donner un petit peu quelques indications pour savoir si tu es vraiment sur ton chemin de vie en fait. Ton chemin de vie, si tu veux, c'est un peu la mission, ce pourquoi tu es revenu sur Terre ici. Et après, tu as forcément tes préférences, tu vas pas t'y prendre de la manière qu'une autre personne. Et souvent, comme je l'explique en consultation aux personnes qui me posent cette question, souvent en fait, ça va rejoindre plusieurs rêves que tu as fait, que tu avais, un d'eux, que tu avais en tant qu'enfant, en termes de ce que tu souhaitais faire comme métier plus tard quand tu serais grand. Et bien évidemment, dans ton parcours scolaire, tu as pu changer d'avis ou être influencé à changer d'avis plusieurs fois, de par peut-être ton entourage ou peut-être qu'on t'a imposé aussi une voie qui ne te convenait peut-être pas forcément. Peut-être qu'on t'a découragé. Peut-être que le système scolaire, par le biais de notes, etc., a fait que tu as été détourné de ton chemin véritable. Mais en fait, ça va rejoindre ces plusieurs souhaits de métier que tu as souhaité faire en tant qu'enfant, et même peut-être dans ton parcours d'adolescent ou d'adulte. Et ce pourquoi parfois certaines personnes arrivées à un certain âge, 40, 50, 60 ans, ont quand même réalisé une carrière professionnelle dans un ou différents domaines, mais peuvent se sentir vides à l'intérieur, parce qu'elles n'ont pas réalisé leur chemin de vie, leur mission de vie. Et ça me fait penser à mon papa terrestre qui m'avait dit ça. Il m'avait dit j'ai fait tout ce que j'avais à faire, comme dans le sketch de Coluche. J'ai eu des enfants, j'ai eu une maison, j'ai eu un travail, mais pourtant je sens qu'il me manque quelque chose en fait. Et ton chemin de vie, ça rejoint surtout ce qui t'anime au plus profond de toi. T'as des frissons, t'as pas froid. Ce qui t'anime vraiment. Donc je t'invite à prendre ta machine à remonter dans le temps et à essayer de te souvenir, de te rappeler la première fois à l'école qu'on t'a posé cette question. Qu'est-ce que tu souhaites faire quand tu seras plus grand comme métier? Et je vais te donner mon exemple après, tu comprendras. Et remémore-toi les plusieurs souhaits que tu as fait comme ça. Ton chemin de vie peut rejoindre également des loisirs, peut-être des pratiques sportives, des pratiques culturelles, musique, artistique, etc. Et en fait, la somme, si tu veux, de tous ces souhaits que tu as émis quand tu étais petit, c'est ça ton chemin de vie. Parce que c'est ce qui t'anime vraiment. Pour ma part, quand on m'a posé la question la première fois, j'ai répondu, je souhaiterais être astronaute. On m'a découragé tout de suite, on m'a dit, oh ça va être dur, il va falloir beaucoup travailler. Oh là là. Ensuite, j'ai émis le souhait d'être instituteur, puis professeur de français. Puis, dans ma vie d'adulte, j'ai souhaité être guide de pêche. Tu vois, c'est des professions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Dans, dans mes loisirs, j'ai toujours été dans la création artistique, musicale, le chant, l'écriture. J'écris depuis que je suis très très jeune. J'écris depuis que j'ai 11 ou 12 ans, il me semble. Euh, des textes, hein, des poèmes, pas apprendre à écrire, etc. Quand je te fais des bracelets, je retombe en enfance, comme quand on avait ces petites activités à l'école pour préparer les cadeaux de fête des mères, les colliers de pâtes, les choses comme ça, tu vois. À l'heure d'aujourd'hui, tous les matins, je t'emmène visiter l'univers un peu, peut-être mon univers aussi, sans fusée, du moins elles sont virtuelles, sans combinaison. Donc, d'une certaine manière, astronaute, eh ben, je le pratique. Mais pas de la manière dont je l'imaginais quand j'étais enfant, si tu veux. Prof de français, instituteur ou guide de pêche, peu importe, l'enseignement, ça reste de la transmission de l'enseignement. Ce que je fais chaque jour de par mes vidéos ou les consultations que je peux avoir avec les personnes qui ont besoin de mes services. Et puis, ces petits côtés créatifs aussi, l'écriture fait partie de mon quotidien, puisque, comme tu le sais, je suis écrivain également. Et la confection de petits bracelets qui me ramènent
à des petites choses de l'enfance. Donc tu vois, tous ces souhaits que j'ai émis ou ce que je pratiquais déjà en tant qu'enfant sont la somme de qui je suis réellement et de mon chemin de vie, de ma mission de vie, de ma fonction sur cette terre. Voilà. J'espère que ça te parle en tout cas. Je te souhaite de trouver ton chemin de vie. Si tu as besoin d'accompagnement dans ce domaine, bah, sache que je peux t'y aider. Parce que parfois c'est plus de la manière dont on s'y prend qui peut être un peu tortueuse, ou des fois il y a des voies de garage, on pense qu'il n'y a qu'un seul chemin, ce qui est faux. Tu peux t'y prendre de différentes manières. C'est à toi de trouver la manière qui va te convenir en fait. Voilà. Donc si tu as besoin d'accompagnement pour trouver ton chemin de vie, sache que tu peux faire appel à moi. Il y a mon adresse mail dans la description de la vidéo. Je te souhaite une excellente journée ou soirée, ça dépend à quel moment tu verras cette vidéo. Love you.